Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'impact de nos émotions sur notre nerf vague. On sait bien maintenant qu'une mauvaise respiration associée au stress et à une alimentation industrielle et trop cuite a des répercussions sur le bon fonctionnement du nerf vague. Mais les troubles qui en résultent peuvent parfois mettre des mois, voire des années avant de se manifester. Bon, parfois c'est beaucoup plus rapide, ne désespérez pas. Il y a pourtant un phénomène courant capable de modifier l'équilibre de ce nerf en quelques minutes. C'est tout simplement l'impact de nos affects. Nos émotions sont véhiculées par des neurotransmetteurs qui transitent par le système nerveux via le nerf vague, l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande pinéale. Les hormones concernées par nos émotions circulent, elles, par le sang. Un choc émotionnel soutenu, voire violent, génère une quantité de ces messagers biochimiques bien supérieure à nos habitudes. Cumulés aux messages habituels provenant de tous nos organes, on imagine aisément que le nerf vague soit alors submergé par tant d'informations et qu'il se mette en sourdine pour laisser passer la vague. C'est un peu comme un circuit électrique calibré pour une consommation moyenne, dans lequel il y aurait subitement une surconsommation d'électricité, provoquant la mise en sécurité de l'installation par l'intermédiaire du disjoncteur. La conséquence directe de ce blackout est que certains organes, certaines glandes, peuvent voir leur fonctionnement ralentir ou à l'inverse accélérer. En tout cas, leurs régulations ne sont plus aussi efficaces puisque la transmission des infos vers le cerveau n'est plus optimale. C'est le cas des glandes surrénales notamment, qui produiront des quantités atténuées ou augmentées de cortisol durant la majeure partie de la journée. Les chocs émotionnels induisent donc un stress glandulaire. Le stress n'est finalement qu'une réponse glandulaire d'adaptation de l'organisme, soumis à une tension ponctuelle ou même chronique d'ailleurs. Écoutez, là, je n'ai rien à ajouter. Vous m'envoyez contrite, déçue et désolée. Nos émotions n'ont pas besoin d'être violentes pour nuire à notre système de régulation. Il suffit qu'elles soient récurrentes pour installer des symptômes pénibles. Et oui, il est tout à fait possible de souffrir d'un syndrome de fatigue chronique, par exemple, si l'on est soumis depuis des années à une situation déplaisante vis-à-vis de laquelle nous sommes incapables de dire non. C'est ce qui se passe au travail quand la relation à l'employeur ou entre les collègues se passe mal et que l'on n'agit pas. Dans la sphère privée aussi, il est très courant de laisser trop de place à des personnes qui nous nuisent. Quand on ose enfin faire un choix qui s'imposait pourtant depuis très longtemps, on ressent un soulagement incroyablement libérateur juste en réussissant à dire non à la situation qui ne nous convenait pas. Dans la vie d'un être humain, il existe des milliers de situations de stress psychosociaux propices à encombrer les voies de communication entre nos organes et notre cerveau. On comprend donc pourquoi il est indispensable de pratiquer des activités de gestion des émotions dès lors que nous ressentons des dysfonctionnements dans notre organisme, même les plus ténus. Pour aider à gérer nos émotions, il y a bien des outils, mais encore faut-il avoir élucidé et éliminé la cause. Voici quelques techniques ou disciplines reconnues pour leur pertinence en matière de gestion du stress émotionnel. Alors bien sûr, il y a l'hypnose et l'auto-hypnose, il y a la sophrologie. Le chant permet de stimuler le nerf vague très concrètement car non seulement il oblige à maîtriser la respiration sur une durée déterminée, mais il provoque également cette stimulation grâce à la résonance de l'appareil phonatoire qui est directement innervé par une branche de ce nerf omniscient. Par ailleurs, le chant autorise l'expression de nos émotions, ce qui permet de les déposer. Par extension, toutes les disciplines artistiques sont à considérer lorsque l'on cherche à gérer notre stress émotionnel. Les fleurs de bac ou élixirs floraux bien choisis, elles procurent aussi l'apaisement du stress émotionnel en utilisant la mémoire de l'eau, mise en évidence par le professeur Benveniste. Ces expériences ont été confirmées par le professeur Montagnier, prix Nobel de virologie, et expliquées chimiquement par un chimiste et physicien quantique, le professeur Marc-Henri, dont je vous ai déjà recommandé les vidéos et les bouquins. Il s'agit là de capter les vibrations du monde végétal emmagasinées dans l'eau et de s'en servir pour modifier nos propres vibrations perturbées par le traumatisme émotionnel. La difficulté de la méthode résiste, comme en homéopathie, dans le choix de l'élixir. Pour autant, si la bonne fleur est sélectionnée, les résultats sont au rendez-vous. Tous les types de respiration, que ce soit la cohérence cardiaque réglée en 6-4 ou la respiration Wim Hof ou la biorespiration de Mérien, le prana yoga, Tout est bon dans la respiration. Parlons des bains de son, c'est de plus en plus prisé pour apaiser les esprits. Propice à une certaine méditation, il stimule directement le nerf vague puisque celui-ci innerve l'extrémité du canal auditif. Bon, il faut choisir les bonnes fréquences.
Si vous priorisez les sons autour de 429,62 Hz, vous utilisez la fréquence de l'eau. Le professeur Marc-Henri a démontré que cette fréquence avait un impact très positif sur l'organisme. Évidemment, il y a l'exercice physique. J'ai pas dit le sport, attention, la compète et moi ça fait 3. Ça permet une décharge du nerf vague à la seule condition qu'il ne mêle pas pratique et compétition, fût-elle envers les autres ou bien soi-même. L'état compétiteur est un grand pourvoyeur de stress. Les sportifs sont plus souvent en acidose que l'inverse. La liste est loin d'être exhaustive, il existe de très nombreuses méthodes efficaces pour rééquilibrer l'émotionnel et ainsi restaurer l'intégrité des communications vagales. Mieux vaut le faire de façon préventive d'ailleurs. Je vous laisse liker et partager et à très bientôt. Si vous voulez soutenir cette chaîne pour qu'elle soit plus régulière, cliquez sur le lien Buy Me a Coffee. Je n'ai rien contre un petit déca sans solvant de temps en temps. Merci.